les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le défi de Dylan, pour ses, je sais plus combien d'abonnés, je me souviens plus. Et bon bref, voilà, il nous a lancé un petit défi, donc je vais le faire en vidéo avec vous et papoter un petit peu avec vous. Donc si ça vous dit, ne bougez pas, on est parti pour la vidéo. Alors, le thème que nous a donné Dylan, enfin celui que j'ai choisi, il a donné le choix entre deux défis. Moi, j'aimais bien les deux. Il y en a un, c'était de faire une création en scrap style Picasso, et l'autre, c'était une page d'art journal avec un chandelier. Et comme j'ai trouvé une photo dans mes affaires avec un chandelier, donc du coup, ça m'a décidé pour le faire. Bon, alors comme d'hab, vous savez que l'art journal, je débute. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Alors on va se jeter et on va voir ce que ça donne. On est parti mes amis. Bon, je vous ai mis un petit peu plus haut. Et puis on va y aller. Donc on va un peu papoter si ça vous dit. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter. Je vais peut-être vous saouler, mais bon. J'ai une petite idée. Donc on va voir. Alors je vais commencer par... Je pense que je vais partager ma feuille en deux. Voyez-vous que je vois ça. Voilà. Comme ceci. Et voilà, j'ai envie de faire comme un mur. Et bien sûr, le trait n'est pas droit. C'est quand même fou, hein. On peut me donner une équerre, une règle, un compas, tout ce qu'on veut. Je les fais jamais droit, ces traits. Donc je vais faire le haut sombre et en bas, je vais faire un effet faux bois. Et comme ça, je vous montrerai ma technique pour faire une impression faux bois en peinture. Attention, je ne suis pas une experte, hein, j'ai appris toute seule, hein. J'ai pas fait les beaux-arts, j'ai rien fait. J'ai appris toute seule dans ma chambre depuis toute petite. Donc ça, c'est pas de la peinture. Oh là là, c'est pas droit. Donc ça, c'est pas de la peinture papier, c'est de la peinture textile que j'avais acheté pas à Cannes. Mince, c'était où? C'était vers Cannes. Je me demande si c'est pas Montsartou ou un truc comme ça. Et c'est si vous allez par là-bas, allez-y, c'est génial. C'est un magasin de déstock de matériel pour l'art. Et les prix, mais c'est impressionnant, quoi. On trouve des pinceaux à quelques centimes, puis c'est du bon matériel, hein. Donc il y a pour la peinture à l'huile, pour la peinture, pour l'aquarelle, tout ça. Donc à chaque fois que je vais en France, je casse les pieds à tout le monde pour aller là-bas. Et en général, je vais en France avec une valise vide parce que je sais que je vais revenir chargée de tous ces trucs. Et donc là-bas, j'avais acheté donc cette peinture à textile. C'est pas, moi j'adore la marque PBO. Et ça, c'est pas la marque PBO. Puis en fait, c'est pourri parce que elle est pourrie parce que déjà elle devient grise et puis elle a tendance à s'effacer au lavage. Et en plus, si on met beaucoup d'épaisseur, ça fait un peu caoutchouc et puis ça se décolle, c'est un peu dégueu, quoi. Mais bon, du coup, je m'en sers pour le papier, hein. La peinture, c'est de la peinture. Donc voilà, je vais faire la partie du haut noir. Même sur le papier, vous voyez, il va falloir mettre 2 couches. Donc je vais faire le haut noir et en bas, je vais faire... En fait, j'ai envie de faire comme un mur
d'une vieille demeure. Je sais pas, ça m'inspire comme ça, je voulais vous dire. Donc voilà, et là en bas je vais faire des, je sais jamais comment ça s'appelle. Attendez, bougez pas, je réfléchis. Vous savez les trucs en bois là qu'on met pour cacher la misère en fait. Mais c'est joli. Comment ça s'appelle? Bon, vous allez comprendre quand je vais le faire, vous allez voir. Donc voilà. Je pense qu'il y a des moments où je vais me taire et puis je vais accélérer un peu la vidéo parce que ça va durer des plombes. Et bon, je sais pas si vous êtes comme moi j'adore regarder les vidéos, mais quand c'est trop long, faut un petit peu accélérer parce que sinon on n'arrive pas à voir tout le monde, quoi. Donc voilà, ça c'est le haut et maintenant je vais faire l'effet bois du bas. Alors mes amis, pour faire de l'effet bois, effet plancher un peu, vous voyez, vous allez prendre plusieurs marrons en fait, un plutôt clair, là je vais prendre un plutôt clair, un plutôt foncé. D'accord, il n'y a plus rien là-dedans, on va le finir. Vous pouvez en prendre deux ou trois tons de marron. Moi je vais en prendre que deux parce que j'en ai que deux. Et vous allez peindre dans le sens des planches. Vous voyez, un peu à l'arrache, hein, on peut le dire comme ça. Grossièrement, on va dire, pas à l'arrache, Sandrine. Donc vous allez peindre un peu grossièrement, sans rincer le pinceau. Vous prenez l'autre couleur et pareil, grossièrement, toujours dans le même sens pour faire le sens du bois, ok? Voilà. Comme ça. Entre-temps, ça sèche. Là, ça sèche bien parce qu'il fait une chaleur. Je vous dis pas. Je vous raconte pas la chaleur qu'il fait ici. Il n'a pas plu depuis des mois. Tellement que ça nous manque. Ça manque à la nature aussi, mais ça nous manque, quoi. Les premiers jours de pluie, oh, ça fait du bien. Bref. Donc, ça commence à sécher. Du coup, je trouve que c'est foncé, donc je vais rajouter un troisième marron plus clair. Voilà. Si vous n'avez pas, vous mettez un peu de blanc. Ah, ça vous fait peur, hein? Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, Sandrine? Voilà. Ici, je vais mettre un truc, hein, donc on s'en fout. J'aurais pu mettre un scotch pour protéger le haut, mais non. La fille, elle bosse comme ça, quoi. Voilà, je remets un peu. Maintenant, je vais essayer de remplir tout le blanc, là. Bon, et on fait ça, on alterne les couleurs de marron en laissant un peu sécher entre chaque couche pour pas que les couleurs se mélangent en fait, mais plutôt pour qu'elles se
superpose. Oh, vous avez vu la cata que j'ai failli faire? Aïe, excusez-moi. Je comprends pas pourquoi ils nous font des pinceaux de 50 km de long. Je veux bien qu'il faut tenir le pinceau un peu loin, mais quand même, ils n'exagérez pas les mecs. Donc à chaque fois, mon pinceau, il tape dans le téléphone. On n'a pas une vie facile, hein. Je vous jure. Donc là, on va commencer à un peu plus s'appliquer. Voilà, à faire des trucs un peu plus... D'accord. Un peu plus fondu, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et bim, vous êtes pris encore un coup. Toujours dans le sens du poil, hein. C'est très important. Voilà. Donc, je continue. Ah, je vous dis, à la fin de la vidéo, vous allez être saoulés avec ma voix de crécelle. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Parce que vous êtes très nombreux à me parler de ma voix. Parce qu'elle est particulière, elle est très aiguë. Et encore, je vous dis pas quand je m'énerve. Hein. Ouais, parce que des fois, je m'énerve. Je suis un danger, moi. Non, mais quand je m'énerve ou quand je veux crier, ceux qui sont à côté, ils saignent des oreilles, en fait. Voilà. Et quand j'étais jeune, j'étais très... Oh, mince! J'étais extrêmement complexée par ma voix. Et pas que. Pas que, d'ailleurs. J'étais un tas d'os. Bon, bref. Ce sera dans un prochain papotage. Et donc, j'étais très complexée par ma voix. On se moquait beaucoup de moi. À l'adolescence, c'est l'adolescence. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est l'âge... pour moi, l'adolescence, je trouve que c'est le pire des âges. Enfin, bref. Donc, à l'adolescence, c'était hyper dur. Et même au début de l'âge adulte, en fait, on m'appelait Arletty. Donc, ça faisait rire, mais en fait, ça fait pas rire la personne, n'est-ce pas? Au début, quand je travaillais dans un centre social, mais j'arrête pas de vous cogner, ça m'énerve. Voilà. Donc je travaillais dans un centre social avec des enfants, des familles difficiles, bref, avec des gamins, quoi. Et donc, quand je répondais au téléphone, eh bien, les parents pensaient toujours que c'était un enfant qui répondait. Des fois, ça m'a bien servi d'ailleurs, et ça me sert encore, moins maintenant. Mais vous savez, quand les démarcheurs, ils appellent, ils disent « Bonjour, tu peux me passer ta maman ?» Je leur disais « Mais ma maman, elle est pas là !» Et hop, je m'en débarrassais comme ça. Mais bon, bref. Donc au travail, ça me posait vachement de problèmes parce que quand je décrochais le téléphone, voilà, les gens me disaient « Passe-moi un adulte. Je suis un adulte. » Bref. Tellement que ma patronne, elle m'a fait faire de l'orthophonie, voilà, pour essayer d'arranger ça. Alors, quand je suis arrivée chez l'orthophoniste, elle n'avait jamais vu ça. Elle disait qu'elle avait très souvent des personnes qui venaient pour rendre leur voix plus aiguë. Parce qu'il y a des femmes qui ont des voix d'hommes et voilà, c'est pas facile à vivre. Mais elle n'avait jamais eu quelqu'un qui avait une voix au perché pour la faire descendre de quelques octaves. Et bon, j'ai fait de l'orthophonie, donc j'ai appris à baisser le son de ma voix, vous voyez, à parler un petit peu plus comme ça, en faisant passer l'air par le ventre. Mais bon, c'est pas du tout naturel, donc voilà.
Voilà, ma voix. Maintenant, je m'en fous, en fait. C'est ce qui est bien. On dit tout le temps, ouais, vieillir, c'est pas marrant, mais en fait, vieillir, ça nous aide dans plein de trucs, quoi. Par exemple, s'en foutre, c'est quand même pas mal, s'en foutre. De s'assumer, et puis voilà, quoi. Vous voyez? Donc voilà, et ça m'a un peu... quand j'ai fait la chaîne YouTube, ça m'avait un peu dérangé, me dire, putain, mais avec ma voix, ça va pas être possible, quoi. Donc voilà, finalement j'ai fait, bon, voilà. Bon, ça va pas du tout là, ce pinceau, je vais le changer. Donc, vous voyez ce que ça donne? Là, on a un effet un peu marbré, quoi, on va dire. Donc, on peut faire quelques touches un peu plus claires au pétard. Pour l'instant, c'est super moche. Hein. Et je parle pas que... je parle pas que de l'effet bois. Hein. Ça va être encore un truc. Moi, je dis, vous devriez avoir une prime de risque quand vous regardez les vidéos d'Art Journal. Parce qu'à mon avis, c'est dangereux pour les yeux, cette affaire. Voilà mes petits. Donc, je vais remettre une couche de noir là. Je vais le faire en accéléré. Hein, et puis après, je vous retrouve pour la suite. J'ai laissé sécher et maintenant, on va faire les nervures du bois. Donc, je fais les planches. À main levée. C'est pas droit, c'est pas grave. Et là, on va faire les nervures. Donc des traits comme ça, avec de temps en temps des nœuds dans le bois. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il est encore trop fin ce stylo, ça va pas. Bien sûr, j'ai fait ce côté en pensant que je filmais et je ne filmais pas. Donc, je m'excuse, je vous... De toute façon, vous savez faire. Donc, j'étais en train de vous dire que je ne suis pas la reine de la patouille. Et si vous aimez la patouille et que vous cherchez une professionnelle de la patouille, eh bien, je vous conseille la chaîne de Béatrice Altea. Alors elle gère. Il y a aussi Sylvie de la chaîne Scrap de Sylvie qui fait un peu aussi de patouille. Et voilà, puis elles sont douées quoi. Moi c'est pas génial. Donc voilà. Je vais essayer de faire ça bien. Alors, attention. Suspense. Mince. Voilà. Donc, on va laisser sécher et ensuite, je vais les teinter. Donc maintenant, j'essaye de teinter un peu, faire un effet tapisserie, n'est-ce pas? Du temps d'avant.
Attention, opération risquée, puisque je vais faire ça là-dessus directement. Ah ouais, elle a pas peur. Elle a pas peur. Ok. Donc, elle a quand même peur. Hein. Elle fait sa maline, mais... J'essaie de ne pas en mettre trop. Je ne vous promets rien. Je pense que ça passe par-dessous. Ça va me faire de la je sais pas quoi. Je crains le pire. Mais on y croit, on y croit, on y croit. Voilà mes amis, j'ai terminé. Donc ça a été une aventure, mais bon, le résultat finalement, je crains pas, ça va. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai certainement le deuxième défi de Dylan sur Picasso. Je pense que je vais tenter. Alors dites-moi en commentaire si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.